Salut à tous et bienvenue. Non, vous ne regardez pas Robin des Bois. C'est bien un nouvel épisode d'Inside the Club que nous vous proposons ce week-end. Nous sommes dans les Midlands pour partir à la découverte d'un club qui nous a tous surpris en Première Ligue cette saison. Si je vous dis donc Robin des Bois, la Forêt de Sherwood ou encore Brian Clough, ça vous parle forcément. C'est parti. Et avant de parler de sportifs avec Forest et son fameux City Ground, plongeons-nous quelques instants dans cette ville de Nottingham avec son folklore, sa culture et son histoire. My name's Jared Wilson. I am the founder of Left Lion magazine, which is a Nottingham culture magazine. It's a very historic city in English terms, obviously synonymous with the outlaw Robin Hood. I think since then it's become known as a bit of a rebel city in England and produced a long line of other rebels since him. Basically, he was a man who robbed from the rich and gave to the poor, which is obviously a tale that resonates, in every society. Obviously our government's based in London, there's quite a lot of it in Manchester as well, so we're in that area that we probably get ignored quite a lot. So if we want to do things culturally, we have to do them for ourselves. And I think that rebel spirit, that DIY spirit resonates through this town. One thing in football terms is that we have dramatic links to AC Milan and Juventus. A man from Nottingham founded AC Milan, and his name is Herbert Kilpin, and AC Milan celebrates that. Secondly, Juventus' black and white stripes are because of Notts County. Juventus played in a pink strip before Notts County, and we sent over their kits. So we have quite a heritage of football, really, the oldest professional football club in the world. And football was played here, 30, 40 years before it was played in other places. Problem. I don't know where you are from. Very much good there as well. The center of things. Alors on a profité de notre présence à Nottingham pour visiter un peu le centre-ville et nous sommes dans ce pub, le Playwright, que nous n'avons pas choisi par hasard puisque ce pub s'appelait anciennement le Clifton Arms et c'est ici qu'en 1865, un groupe de joueurs de shinty, c'est un peu comme le hockey sur gazon, se sont réunis ici pour décider d'un nouveau sport à pratiquer. Ils ont choisi le football et ce jour-là, est né le club de Nottingham Forest et comme on dit en anglais, the rest is history. Greg, thank you for joining us. No problem. One of the most famous facts about Forest is that they've won more European Cups than they have won domestic league titles. How do you explain? Brian Clough and Peter Taylor, they just had a magical few years at this great club and made it even greater. We just did back-to-back that still in England hasn't been repeated. I think momentum was the key, belief, the simplicity of the football that was played. Let's talk about the Brian Clough era. He arrived in 1975. 75, yeah. In terms of his character, what did he bring to the club, to the city? Nottingham's a city of rebels. We've always been known as a city of rebels from Robin Hood, and you will go Robin Hood, Brian Clough now. That's just what he brought was what this city was about. We don't like to be told that we're doing something wrong. We don't like to be told we're going to get relegated, and we'll prove them wrong. He's just a legend, and I think his name will go down in folklore for what he did. What's the whole story behind Nottingham Forest and the Red? So we were the first, and it's highly debated, but we certainly were the first founders who founded the club in a pub in the city. Were great fans of Giuseppe Garibaldi. Now, when Giuseppe Garibaldi went to war, when he went to fight in numerous different countries, his fighters wore the colour red because it was the colour of the blood of their enemies. And Forest, they decided they were going to wear the red of Garibaldi.
On l'a dit, Nottingham est une ville pionnière en termes de football avec ses deux clubs doyens, Nottingham Forest et son voisin Notts County, le plus vieux club professionnel du monde formé en 1862. L'autre particularité de Nottingham, c'est qu'elle comporte les deux stades de football professionnel les plus rapprochés d'Angleterre. Le City Ground, derrière moi sur la rive sud de cette rivière Trent, et juste de l'autre côté, Meadow Lane, le stade de Notts County. My desire is always to be here. Oh, City Ground, Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous le voyez derrière moi, les deux étoiles qui représentent les deux Coupes d'Europe remportées par Nottingham Forest. Et on va vous emmener tout de suite vers l'entrée des joueurs. C'est par ici qu'ils arrivent, avec bien évidemment l'emblème de Forest sur la porte. Et puis comme toujours dans Inside the Club, on vous emmène dans le vestiaire de cette équipe. Un vestiaire iconique désormais avec, en entrant directement les tables de massage, bien évidemment. C'est essentiel à ce niveau. On vous le montre pas souvent, mais un peu le matériel qui est à disposition des joueurs. Voilà, le bandage avec les petits ciseaux, hein, un peu atypiques. Les fruits nécessaires, les bananes, les raisins. Ils ont même accès au programme du match, les joueurs. Hein. Un programme que les fans peuvent acheter si jamais ils veulent se mettre dans l'ambiance, voir ce que leur entraîneur a écrit. Et puis, on va vous montrer également la position de Chris Wood avec... quelque chose d'assez spécial, ils ont des cartes comme dans les jeux vidéo, les joueurs. Allez, c'est parti. Vous le voyez, juste au-dessus de nous, les paroles du Mull of Kintyre, l'hymne de Paul McCartney que chantent les supporters de Forest avant le coup d'envoi de chaque rencontre. Et puis, si on continue un peu notre chemin, on arrive sur cette pelouse absolument magnifique avec en face de nous la Brian Clough Stand. On sent que la température commence à monter petit à petit. L'un des endroits que vous voyez rarement à l'antenne, c'est le poste commentateur de nos équipes. Aujourd'hui, ce seront Anthony Tobelem et Jessica Wara. Je vous propose d'aller voir d'où ils vont commenter cette rencontre. Alors vous le voyez déjà, il ne faut pas être grand et puis il ne faut pas avoir le vertige parce que on est sur une passerelle en métal. On appelle ça une gantry ici en Angleterre. Ouf, on a réussi à se frayer un chemin jusqu'à la gantry donc, et vous le voyez ici. Eh bien, c'est la caméra principale. Quand vous regardez le match, eh bien, c'est celle qui apparaît à l'image la plupart du temps. C'est le plan large, comme on l'appelle. Et il est positionné ici sur la même plateforme que nos commentateurs. Et après quelques minutes de marche, on est enfin arrivé au postcom de Canal. Et bien évidemment, on a la meilleure vue du stade sur cette plateforme. C'est ici que commenteront le match nos commentateurs Anthony Tobelem et Jessica Wara. Les ambitions sont immenses pour ce club de Nottingham.
c'est une famille. On est ensemble en défaite, on est ensemble quand on gagne. Je pense que ça, c'est le meilleur stade en Premier League. Même si on a perdu la semaine dernière, tout le monde est venu aujourd'hui nous supporter. Et on a gagné. J'espère que tous les fans vont avoir une bonne ambiance aujourd'hui. Et après cette large victoire, 7-0, qui a sublimé le City Ground, on vient terminer cet épisode de Inside the Club juste à côté des 2 trophées de Coupe d'Europe remportés par Nottingham Forest en 1979 du côté de Munich, ainsi qu'en 1980 du côté de Madrid. J'espère que vous en savez désormais plus sur ce club à part de Nottingham Forest et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Inside the Club.